Le JT Sport avec Julien Pasquet. Julien, le Paris Saint-Germain commence bien l'année en Ligue 1. Et oui, puisque c'est la 20e journée, la première journée des matchs retour. Paris qui a ouvert le bal avec un nouveau succès. Le 17e cette saison sur 20 matchs. Donc Paris qui est toujours la seule équipe invaincue en Ligue 1. 2-0 au Parc des Princes à domicile contre Bastia. Bastia qui a bien tenu pendant 29 minutes jusqu'à ce but. C'est bien Thiago Motta qui pousse le ballon au fond des filets, qui fait franchir la ligne à ce ballon. Le but lui est attribué à l'Italo-Brésilien. Et puis à la 38e minute, la belle inspiration de Di Maria. Le défenseur ne peut qu'effleurer ce ballon, que le toucher. Mais Maxwell le récupère. Et ça fait 2-0, superbe but de Maxwell. Paris qui s'impose 2-0 et qui a 22 points d'avance provisoirement sur le deuxième. L'AS Monaco, 2 réactions, le buteur Maxwell, et puis vous entendrez également l'entraîneur de Bastia, Ghislain Printemps. La balle, elle touche le défenseur, j'essaie juste de suivre le ballon, de bien toucher, et heureusement j'ai bien pris et c'est fait. La passe décisive, elle est du défenseur ou de Di Maria finalement? De tous les deux. C'est arrivé le ballon. Et la créativité, c'est de Di Maria, bien sûr. Il peut me voir, il touche bien le ballon. Et après, j'ai la chance que le ballon reste pour moi et je touche bien. On était venu avec l'espoir bien sûr d'essayer de ramener quelque chose, mais surtout d'avoir de la cohérence dans ce qu'on allait proposer. Et au vu de ces 45 premières minutes et après le fait de ne pas renoncer sur cette seconde mi-temps, c'est une bonne chose. Et on aura fait au moins sur une mi-temps 0-0. Allez, on va regarder le programme complet de cette journée, la première des matchs retour. Je vous le disais, 20e journée de Ligue 1, ça continue demain sur Canal à 17h avec Lyon 3. On va y revenir, match exceptionnel pour les Lyonnais. À 20h, la suite des rencontres avec notamment Montpellier-Bordeaux, Monaco-Ajaccio ou encore Angers-Caen. 3 matchs dimanche, Nantes-Saint-Etienne, Lille-Nice. Et le dernier sur Canal évidemment à 21h, Marseille contre Guingamp. On va parler justement de ce premier match dans le nouveau stade de Lyon. Ce sera face à 3, Julien. Inauguration, premier match de Lyon dans ce tout nouveau stade, ce sera contre 3. Demain, 17h. Alors pour l'instant, en attendant le naming, à savoir un partenariat commercial pour donner un nouveau nom à ce stade, il s'appelle pour le moment Parc Olympique Lyonnais. Entraînement sur la nouvelle pelouse pour les joueurs dans cette belle enceinte de 59 186 places, très précisément, dont 6 000 réservées aux VIP, vestiaire de 500 m² pour les Lyonnais, jacuzzi, tout le confort nécessaire à la récupération notamment. L'OL qui est propriétaire à 100% de ce nouveau stade, c'est un cas unique dans le foot français. On va écouter son président Jean-Michel Aulas. Toutes les grandes métropoles européennes ont des stades modernes. Seule la France n'avait pas ce type d'équipement et donc il fallait pouvoir le réaliser. Donc aujourd'hui qu'il est là, il y a je l'ai dit, une émotion qui est importante. Il y a aussi une fierté inimaginable. Lyon 3, match de la 20e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 17h, le débrief sur iTélé dès le coup de sifflet final. Du football encore, avec l'autre événement de la journée de demain. C'est, Julien, la première de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Voilà. C'est demain, J-1, 20h30, stade Santiago Bernabéu de Madrid. Le premier match de Zidane en tant qu'entraîneur, donc contre la Corogne. Dernier entraînement aujourd'hui, vous voyez ces images fraîches, suivi de la 3e conférence de Zidane, donc depuis son intronisation. Alors il a tenu aujourd'hui à mettre les points sur les i concernant la star, le grand Cristiano Ronaldo. Avec Benitez, le précédent entraîneur, un départ de l'attaquant portugais en fin de saison paraissait assez envisageable, alors que le Paris Saint-Germain, vous le savez, rêve de l'attirer. Mais l'arrivée de Zidane sur le banc madrilène va peut-être tout changer. Écoutez. C'est plus qu'intransférable en fait. Cristiano, c'est l'âme de ce Madrid. Donc voilà, enfin, je rigole de la question parce qu'en fait, tant que moi je serai là, il partira pas, ça c'est sûr. À la Real Madrid, Deportivo La Corogne, coup d'envoi à 20h30. Demain, du rugby et une victoire en Coupe d'Europe pour Clermont. Belle performance de Clermont sur la pelouse de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, au stade Jacques Chaban-Delmas pour cette journée de Champions Cup de Coupe d'Europe. Alors c'est un match en retard puisqu'il avait été reporté initialement prévu le 15 novembre dernier, repoussé en raison évidemment des terribles attentats qui ont touché l'Île-de-France. Clermont qui s'impose 28-10, les Clermontois qui passent tout de même à côté du bonus offensif parce qu'ils n'ont marqué que 3 essais contre 1 pour l'UBB. Clermont qui prend quand même les commandes de sa
sa poule et qui peut entrevoir assez aisément les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le volleyball et l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales du tournoi de qualification olympique. Avec la première place donc, du groupe B en battant la Bulgarie. Belle performance depuis le début de ce tournoi de la part de l'équipe de France qui s'est imposée contre les Bulgares 3-7-0. Des Français qui, on le rappelle, sont champions d'Europe en titre et qui ont rendez-vous demain en demi-finale contre la Pologne, qui n'est pas n'importe quelle équipe. La Pologne, c'est l'équipe championne du monde en titre. Donc on croise les doigts pour cette équipe de France pour qu'elle aille au bout, puisqu'il faut absolument remporter ce tournoi pour obtenir un billet direct pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, évidemment. Du tennis, rapidement Julien, avec la qualification de Novak Djokovic pour la finale du tournoi de Doha. Et la saison va bien débuter avec une finale 5 étoiles dans ce tournoi de Doha, puisque Novak Djokovic, qui a dominé Thomas Berdych en demi-finale tout à l'heure, 6-3, 7-6, a rendez-vous demain en finale avec Rafael Nadal, 47e duel entre les deux hommes, le numéro 1 mondial qui reste sur 4 succès de suite face à l'Espagnol. Il n'a plus perdu contre lui depuis Roland Garros 2014, ça fait 1 an et demi, autant dire que Djokovic part favori contre Rafael Nadal demain. Merci Julien, tout à l'heure.